Bonjour mesdames, je vous souhaite la bienvenue dans la maison Cap Impulsion. Je vais laisser passer 1 ou 2 minutes pour que les dernières participantes puissent nous rejoindre et puis je vais vous accueillir simplement, comme à la maison. Je vais aussi vous donner le contexte dans lequel je vous reçois aujourd'hui. Parce que certaines d'entre vous, je vous vois, je vous connais depuis des années. Ça veut dire que vous me connaissez aussi depuis des années. Ça veut dire que vous m'avez vu commencer, vous m'avez vu essayer, rater, recommencer et comme je vous le dis, jusqu'à réussir. Réussir quoi? Alors ça, on va le voir ensemble aussi. Mais parce que vous me suivez depuis des années, j'ai aussi besoin de vous remettre le contexte dans lequel je vous reçois. Toutes celles qui sont déjà dans la maison Cap Impulsion savent depuis 9 mois qu'il s'est passé tellement de bouleversements de mon côté et je sais que c'est le cas aussi pour vous. Alors je vous reçois simplement et je vais vous donner un cadre, comme ceux que je donne dans toutes mes immersions, qu'elles soient en live ou en présentiel, comme celle qui aura lieu au mois de mars ou celle du mois de novembre. C'est important pour moi que vous vous sentiez libre d'être ici, simplement qui vous êtes, avec votre histoire, votre parcours, vos questions du moment, vos enjeux vers demain, vous sentir libre d'être simplement vous, des femmes extraordinaires, qui avaient vécu déjà tellement mille choses et qui avait, je le sais, le goût d'en vivre encore 1000, 10 000, 100 000, de vous sentir vivante. Alors se sentir libre en immersion à mes côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bienvenu d'amener sa caméra on, qu'on soit en pyjama, en train de manger, de cuisiner, totalement en posture de je suis là, j'écoute, ou affalé dans son canapé. J'aime vous voir. J'aime vous voir pour vous ressentir. J'aime vous voir parce que quand je parle, je calibre ma fréquence à la vôtre. J'aime vous voir réagir. J'aime vous voir pleurer parce que vous libérez. Sentez-vous libre de pleurer, de vous moucher, de bouger, d'aller vous chercher une boisson chaude. Sentez-vous libre d'accueillir sur vos genoux vos enfants s'ils se présentent. Ça me fait toujours tellement mal au cœur. Les mamans que je vois live qui disent non, pas maintenant, je suis occupée. Non, viens pas. Prenez vos enfants sur les genoux. Si d'aventure votre compagnon ou votre compagne passe à poil en fond d'écran, soit, laissez faire. Je rigole, mais ça m'est déjà arrivé une fois. C'est assez distrayant comme expérience. Sentez-vous libre, si quelqu'un vous interpelle dans votre foyer, de vous rendre présent pour les gens qui sont là et qui vous aiment et qui ont juste une petite question. Sentez-vous libre de converser dans le chat ou pas, d'ouvrir le chat ou pas. Moi, le chat est fermé de mon côté. Donc, je ne vous lis pas, je ne vous vois pas. De temps en temps, je vous demanderai d'intervenir, de répondre à des petites questions. Et là, j'ouvrirai le chat et je vous le dirai. Maintenant que ça s'est posé, je vous remercie déjà de votre présence. Et je veux souligner quelque chose d'important. Nous allons passer 45 minutes, 1 heure, peut-être 1 heure et quart ensemble. Ce temps-là, c'est du temps de notre vie qui ne reviendra pas. Alors je vais déjà vous demander de vous honorer pour votre présence ici, parce que vous êtes des femmes qui se choisissent, des femmes qui s'accordent du temps, qui se proposent de regarder les choses différemment, des femmes qui avaient envie, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'exister, vous avez envie d'être utile, et je tiens vraiment à souligner que c'est triste, mais que c'est pas encore la majorité. Alors vous pouvez vous honorer d'être de ces femmes-là, de celles, comme j'aime bien les appeler, qui marchent devant, qui veulent ouvrir des voies, des concepts, des mouvements. Peu importe ce qui vous anime ici, ce qui vous amène ici, sentez-vous les bienvenus dans la maison Cap Impulsion.
Alors, je vais poser le contexte et pour ça, je vais prendre un petit texte que j'ai écrit et que je vais simplement vous lire. Le contexte dans lequel je vous accueille. Ce monde s'est construit autour d'un réflexe. Corriger. Corriger ce qui déborde. Corriger ce qui fatigue. Corriger ce qui résiste. Dans la vie, dans le travail, dans la manière de penser, de décider, d'agir. Toujours ajuster, réparer, compenser. À force, cela crée un système en vigilance permanente. Une pensée orientée vers ce qui demande quelque chose et oriente naturellement vos questions sur le comment je dois faire. Une intelligence brillante, occupée, suroccupée, à maintenir l'équilibre. Et ce mode-là, aussi maîtrisé soit-il, parce que je vous sais déjà des femmes de grande capacité, ce mode-là a un coût. Aujourd'hui, certaines femmes sentent que quelque chose les appelle autrement. Pas une solution de plus, pas un nouvel apprentissage, mais un ajustement nouveau et un changement de logique. Non plus pour fonctionner depuis ce qui dysfonctionne, mais depuis ce qui cherche à se poser de façon juste, ce qui cherche à être tout simplement pour en faire quelque chose. Alors non, ce n'est pas confortable au début, parce que cela demande de cesser de tenir par réflexe. Et en même temps, c'est d'une simplicité radicale. Ce n'est pas un effort, c'est un vrai choix structurel et c'est un endroit où on rencontre le point zéro qui devient irréversible. Au cœur de la maison Cap Impulsion, je ne travaille pas avec des problèmes à régler. Je n'aide pas. Je ne rassure pas. Je travaille avec des femmes dont l'intelligence fine a besoin d'un espace de pensée précis, vivant et stable. Pas pour réparer, mais pour recalibrer, pour penser juste, pour décider clair et pour tenir son et souvent ses rôles sans s'user. Point zéro est né de cet endroit-là. Un seuil, celui de la maison Cap Impulsion. Une immersion où on fait simple, comme à la maison. Un espace où le système mental cesse d'être en constante tension et devient une infrastructure fiable. Si ces mots résonnent déjà, respire. Respire. C'est déjà une reconnaissance intérieure. Point zéro ne s'adresse pas à toutes. Il s'adresse à celles qui savent que continuer à penser seul, en haute altitude, n'est plus une option. Mesdames, bienvenue dans la maison Cap Impulsion, où ici, je suis tellement heureuse et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vous ne pouvez pas imaginer, après les 9 mois que je viens de traverser, à quel point je suis tellement heureuse de me respecter aujourd'hui dans cette présentation, qui me ressemble, qui me respecte surtout, et donc naturellement qui me ressource. Alors je vais vous présenter, parce que j'aime vraiment appliquer ce que je transmets, ce que c'est que pour moi la simplicité, en étant vrai, en étant juste pour moi. J'ai l'immense plaisir, vous avez entendu les roulements de tambour là quand même, de vous présenter mon PowerPoint fait maison. J'aime bien Florence qui fait ouais. J'avais mis l'option écrire et lire, faire un PowerPoint professionnel. Franchement, ça m'emmerde. Et puis la vérité, c'est que j'avais écrit 187 posts que j'ai écrasés hier ou avant-hier, je ne sais plus,
en même temps que j'ai enlevé 400 contacts de mes réseaux Facebook, et j'ai fait un tri aussi sur Instagram, en même temps que point zéro, c'est un reset, c'est un endroit où on recommence à faire simple. Alors moi, j'ai envie de vous présenter le super magnifique logo de la maison Cap Impulsion qui représente finalement ce que vous voyez sur mes bandeaux visuels aujourd'hui. Vous l'avez sur Point Zéro, vous l'avez sur la maison Cap Impulsion, la suite privée, l'alliance confidentielle, tout est basé de là. Point Zéro, je vais vous le situer, c'est comme une carte. On part dans l'aventure, ça y est. Je laisse entrer les dernières personnes. Ici, ce petit trait là, je sais, vous voyez pas bien et ne cherchez pas à lire. On va être très clair, de vous à moi. Ce qui est écrit, c'est pour moi, d'accord? Donc vous avez la feuille à l'envers, c'est pas grave, vous allez suivre le concept. Là ici, ce petit trait, parce qu'aujourd'hui j'ai 45 ans, ben, il représente 35 ans de ma vie. Il est tout petit, parce qu'il est loin, loin, loin derrière moi. Ce premier point zéro, c'est ce que j'ai rencontré à mes 35-36 ans, quand j'ai fait mon burn-out total de vie. Je rentre pas dans ce détail-là aujourd'hui parce qu'il n'est pas important. Ce qui est important, c'est la suite. Vous voyez cette fréquence. L'électrocardiogramme qui, pour moi, est la représentation même de l'élan de la vie. Avec ses hauts, avec ses bas. C'est sur cette dynamique-là que j'ai accompagné depuis 2018. Point zéro, c'est le démarrage de la maison Cap Impulsion en 2018. Ça représente tout ce qui s'appelait alors Impulse ta vie de femme atypique. Vous êtes toutes des femmes passionnées par un sujet particulier de prédilection. Ma passion à moi, ça a été la neurodiversité. Parce que je suis concernée, parce que j'ai 3 enfants concernés. J'ai fait d'abord pour moi, j'ai fait avec eux, et ensuite j'ai transmis. En juin 2025, j'ai rencontré un nouveau point zéro. C'est important ce que je vous dis parce que vous allez comprendre comment ça fait sens. J'ai eu une expérience professionnelle incroyable. J'ai accompagné plus de 400 personnes depuis 2020. J'ai rencontré des femmes. J'ai rencontré quelques hommes aussi. Mais j'ai rencontré des femmes qui sont des leaders de leur vie. Des femmes qui évoluent dans un écosystème, dans des familles, certaines avec des enfants. J'ai rencontré pas seulement des femmes, mais des histoires de vie. Et sur les derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai repris toutes mes notes, cliente par cliente, pour me souvenir, pour me rappeler de ce qui avait été beau, de ce qui avait tellement compté pour moi, et de ce qui m'anime encore aujourd'hui. Cap Impulsion, c'est un cap, parce que je suis bretonne, parce que si on n'a pas de destination pour moi dans la vie, ça ne fait pas sens, et impulsion, parce que je suis une femme d'action, naturellement, et j'incarne la jolie phrase de change quelque chose pour que quelque chose change. Ce nouveau point zéro, il me propose une trajectoire plus linéaire, parce qu'une forme de continuité, avec en même temps tout ce pétillement autour, je ne sais pas si vous le voyez là, tout ce pétillement autour que vous retrouverez dans mon logo, qui incarne vraiment cette dimension de, depuis un axe clair, un axe stable, je me propose plus de rayonnement, plus de joie, plus de plaisir, plus de vie, simplement. Alors, je vais vous partager, j'avais pas prévu où est-ce que j'allais mettre mes PowerPoint. Je vais vous partager plusieurs notions pour vous emmener rencontrer ce que ça veut dire que point zéro. Déjà, ce terme, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi, il m'a attrapé. Au terme d'une pancarte publicitaire, ce mot m'est venu et je l'ai posé simplement, je l'ai accueilli et je dis ok, qu'est-ce que ça vient raconter? Donc je vais vous parler à la fois de fréquence, je vais vous parler de femmes à l'intelligence fine, je vais vous embarquer dans ce qui pour moi est une forme de lecture. Et je sais que bon nombre d'entre vous sont extrêmement scolaires.
Je sais que beaucoup aiment écrire, mais sachez que vous aurez toutes, pour toutes celles qui sont en direct, vous aurez tout accès au replay. Donc, si vous avez envie de prendre des notes, vous pourrez le faire vraiment a posteriori. Là, je ne vais pas vous demander d'écrire parce qu'il n'est pas question d'apprendre ce que je vais vous livrer. Il n'est pas question de nourrir votre besoin de savoir pour être sûr de tout bien contrôler. À mes côtés, en fait, ce que vous avez souvent besoin, c'est de comprendre la logique, de comprendre la mécanique et ensuite de le vivre et de le traverser et de l'expérimenter pour le maîtriser. J'ai reçu la semaine dernière quelques petites photos d'une femme que j'ai accompagnée il y a 5 ans et qui me faisait part des photos de ses enfants, puisque c'était le sujet quand elle était venue me rencontrer et je lui avais dit non, 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 t'es pas du tout prête à être maman. Elle avait fondu en larmes et pendant presque un an, nous avons travaillé sur elle. Qui elle est, comment elle vit, en quoi elle croit. À la fin de l'accompagnement, elle s'était littéralement récupérée. Une femme d'une beauté incroyable. 15 jours après la fin de l'accompagnement, elle m'écrit. C'est incroyable, Audrey, ce qui vient de se passer. Quelques jours après la fin de l'accompagnement, je suis allée faire un test de grossesse. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que je suis enceinte de mon premier bébé et je suis tellement heureuse d'être devenue cette femme prête à accueillir la vie dans cette solidité intérieure où je ne reçois pas un enfant pour compenser un manque d'amour, mais pour l'élever, pour l'aimer et pour lui apporter tout ce en quoi je crois. Cette femme m'a écrit dernièrement avec ces quelques photos pour me faire part, me dire Audrey, c'est fou, j'ai besoin que tu me dises est-ce que c'est normal? Mes enfants grandissent, parce qu'elle en a eu un deuxième depuis, et elle m'a dit c'est comme si je comprends maintenant ce que tu m'as partagé pendant un an, il y a 5 ans. Donc quand je vous dis que vous n'avez pas besoin de tout comprendre dans ce que je vous partage, je suis là pour vous en parler, pour vous brancher à la fréquence, pour vous apporter un autre regard, une autre perception, pour vous permettre d'envisager votre réalité différemment. Mais c'est un chemin et c'est un chemin qui prend du temps. Cette phrase est absolument détestée par toutes les femmes que j'accompagne parce que, en général, vous êtes des femmes qui voulaient tout pour hier. Je sais, j'en fais partie. Mais il y a faire vite, se faire mal. Je vous sais capable de vous prendre des pavés dans la gueule monstrueux, de vous relever, de vous battre encore avec énormément de force, parce que vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà traversé. La maison Cap Impulsion est née pour vous permettre de traverser dans le confort, avec lucidité. Des espaces qui vous ramènent à une conscience de vous, de votre vie, de vos enjeux réels, à un autre niveau que la molle d'attitude que j'ai expérimenté moi-même pendant 35 ans. Ah, vous l'aimez ce mot, hein. La molle d'attitude. Alors, partie 1, la lecture. On va reprendre quelque chose de très simple, l'électrocardiogramme, représenté de cette façon-là. Voyez, une courbe sinueuse qui pour moi représente l'équanimité. Quand je vous parle de fréquence, c'est exactement de ça dont je vous parle. C'est pas autre chose, c'est très simple, mais vos cerveaux complexes aiment souvent des définitions précises, je n'en ai pas. Je n'en ai pas pour ça, et j'en ai globalement pour absolument rien. Cette forme d'équanimité, en fait, qui pour moi représente la vie dans cet électrocardiogramme, mais qui ne représente plus des pics qui font mal, qui représentent l'élan. Ça va moins bien, ça va, ça se maintient. Cette fréquence-là de la vie, c'est pour moi ce qui se joue dans les cycles. C'est bienvenu, année 1, 2026, tout le monde en a entendu parler. Levez la main comme ça, qui en a entendu parler ou qui n'est pas du tout au courant de ce que c'est que le cycle, les 9 années. Voilà, ok. Donc année 1, c'est un nouveau cycle, c'est un point de démarrage et c'est un point zéro. On redémarre quelque chose. Un cycle, c'est quoi dans mon monde? C'est aussi le cycle d'une femme, le cycle des règles. C'est aussi le cycle naturel avec les saisons.
C'est aussi le cycle avec le rythme des lunes, mais aussi le cycle des marées. Quand je vous parle de fréquence, ce que j'intègre, c'est tous les cycles. Le cycle de la vie, le cycle de l'âge que vous avez actuellement dans votre cycle de vie, et c'est important pour la suite. Oh, j'aime bien mes petites phrases de transition, le temps de poser ma feuille. Dites-moi dans le chat, je vais l'ouvrir, qui est ici parce qu'il y a une quête qui ressemble à un aspect personnel et profond, ou celles qui sont en quête de l'ordre plus de la sphère professionnelle. Dites-moi pro ou perso. Alors, perso puis pro, ultra perso, les deux, pro perso, pro mais lié à mes valeurs perso, pro. Pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, les deux, un ensemble, les deux. Ok, cool. Ok. Là, vous voyez, quand je fais ça, je suis en bug intersidéral, j'ai trop de notions qui me passent dans la tête, je les laisse passer, j'attends que ça se calme. Ok, c'est reparti. Vous êtes là pour les deux. Dites-moi dans le chat, est-ce que votre vibration professionnelle, dites-moi le mot qui vous parle le plus. Entrepreneuriat ou pleine réalisation? On va rentrer déjà dans ce petit détail puisque je vois qu'une majorité d'entre vous sont là quand même pour les deux. Pleine réalisation, pleine réalisation. L'un ne va pas sans l'autre. Pleine réalisation, pleine réalisation, pleine réalisation. Mais vous êtes fabuleuse! Ça tombe bien. Je parle vraiment de pleine réalisation. Ok, super. Alors, je vais quand même poser la distinction pour moi entre entrepreneuriat et pleine réalisation. Parce que j'ai jonglé avec les deux avant de pouvoir mettre de la clarté dans mon évolution professionnelle et de voir qu'est-ce qui se jouait vraiment. Voilà, mon nouveau PowerPoint. Donc, vous avez deux éléments hyper importants. Zappez les écritures. Ici, je vous représente l'entrepreneuriat. Ici, je vous représente la pleine réalisation. Dans la sphère entrepreneuriale, c'est là où on va retrouver dans les profils que j'accompagne des entrepreneuses, parce que j'accompagne aussi des femmes qui entreprennent, qui créent, qui dirigent des mondes, des univers, des mouvements, autant que des femmes qui peuvent être non pas dans l'entrepreneuriat, mais dans le salariat de haute direction. Donc des femmes qui engagent elles aussi des mouvements, des collaborateurs, des équipes qui managent et qui dirigent. On est aussi dans cette sphère-là, dans l'industrie du développement personnel. C'est quelque chose que j'ai donc embrassé en 2018. Mais pour vous dire la vérité, en 2018, je n'avais absolument aucune idée que ce que j'étais en train de faire était les prémices d'une réelle industrie. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important pour la suite. Parce que je crois que tout a sa raison d'être et que tout est juste et absolument parfait. Ces dernières années dans l'industrie du développement personnel, parce que ma société fonctionnait bien, parce que moi aussi je voulais grandir, parce que je voulais plus d'impact, plus de revenus pour pouvoir investir dans mon projet, qui est toujours le même, cet endroit où je vais acquérir un domaine pour vous recevoir en immersion et où, lorsque je battrai le record de longévité vitale de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire 106 ans, je serai toujours là, en train de servir des cafés et d'apporter un peu de sagesse aux pèlerins qui viennent croiser mon chemin. Ce projet est toujours le même, il ne change pas depuis des années. J'ai simplement compris une chose importante au cours de mon dernier cycle et de tout ce que j'ai lâché, c'est que je n'avais pas d'urgence en fait. Et dans l'industrie du développement personnel aujourd'hui, il y a énormément d'urgence à faire vite, à grandir vite, à être la meilleure de suite. Et c'est OK. Je dis simplement, c'est OK parce qu'il y a des femmes qui sont faites pour ça.
Il y a des femmes pour qui ce modèle correspond absolument. Il ne me correspond pas. Alors, là, il y a plein de variantes, vraiment. Je peux vous en citer quelques-unes. Peut-être, comme j'ai entendu, être maman solo avec 3 enfants, c'est pas une excuse. C'est quand même un principe de réalité. On n'a pas la même disponibilité quand on est maman solo avec 3 enfants que lorsqu'on dirige une industrie avec un mari à la maison, un enfant unique, avec un foyer, un écosystème familial autour. Moi, depuis des années, quelque part, depuis mes 16 ans, je pense que je vis très loin du modèle familial. Donc, vraiment, quand je dis solo, c'est pas seulement célibataire. Parce que je l'ai pas forcément en plus toujours été célibataire. Je le suis redevenue et j'ai un petit peu de mal avec ce mot parce que je ne suis pas en couple et je ne me sens pas célibataire non plus. Je me sens très en amour de moi en ce moment et très en conscience de ce qui est en train de se jouer, où je n'ai pas envie de réitérer les schémas passés, mais de me laisser le temps et la respiration nécessaires pour construire tranquillement ce que je veux voir advenir vraiment. Alors dans l'entrepreneuriat et l'industrie du développement personnel, j'ai rencontré nombreuses business mentors, des femmes que j'adore, des femmes dont je partage les valeurs, pas forcément toutes, mais certaines valeurs humaines, ça c'est une certitude, et je me suis offert des méthodes parce que je veux aller vite. Alors je voulais comprendre avant tout le monde. Et comme je suis aussi autiste, j'ai une capacité du mimétisme incroyable. Je suis la reine du comprendre, copier-coller. C'était hyper enrichissant de rencontrer ces espaces où j'ai pu me perdre, moi. Et je prends vraiment ma responsabilité. Ce n'est absolument la faute d'aucun programme, d'aucun business model ou d'aucune mentor. J'ai juste rencontré à un nouveau degré, je vous le disais tout à l'heure, dans la maison Cap Impulsion, ce premier schéma, quand je vis mon premier point zéro, et c'est ce qui a nourri le processus Impulse ta vie pendant des années, j'ai transmis l'art d'être soi. Ça a piqué mon ego sérieux quand je me suis rendu compte que j'étais encore capable de mimétisme sans m'en rendre compte. Qu'est-ce qui fait que j'ai compris ça? Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est trop exigeant. C'est trop contraignant, et celles qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point la contrainte, bah chez moi, il y en a, c'est pas possible. La contrainte dans mes espaces, non. J'en veux pas. Peu importe de qui, peu importe pourquoi, j'ai un modèle, je suis équipée de fonctions qui font que la contrainte, non. Moi, j'aime choisir tout intégralement. Du coup, les méthodes copier-coller, c'est pas ma came. Ça veut pas dire que j'ai rien appris. Et j'ai l'intelligence assez fine pour savoir m'en servir, mais à ma façon. Donc, j'en parle pourquoi? Parce que je sais que bon nombre d'entre vous ont acheté des modèles et des méthodes et s'en sont trouvés fragilisés. Elles ont cherché d'autres modèles, d'autres méthodes et n'ont pas eu les résultats attendus. Ce n'est pas parce que la méthode n'est pas bonne, mais ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas capable. C'est juste que tu as un système de fonctionnement qui diffère de la norme et quelque part, les méthodes aujourd'hui ne sont, de ma perception, et ça n'engage que moi, que des espaces où on s'assoit sur les bancs de l'école comme des bonnes élèves pour apprendre la méthode de la maîtresse. Et moi, je me souviens bien les cours de maths. Je trouvais la réponse avant tout le monde, mais j'avais toujours un zéro pointé parce que j'étais incapable d'expliquer le raisonnement. Je ne suis pas plus capable aujourd'hui de le faire que je ne l'étais à l'époque, parce qu'il n'est pas question de volonté ou de désir, il est question de mécanismes de fonctionnement interne et de connexion neuronale. Dans cet espace d'entrepreneuriat, c'est du coup là où on va retrouver tout ce que j'ai appelé les mots en ing. Branding, marketing, setting, closing. Ça vous parle? Levez la main comme ça, qui a déjà acheté un programme pour apprendre? Apprendre comment vendre, apprendre comment faire, apprendre comment communiquer, apprendre comment parler. L'art du storytelling.
Ces mots ont tous leur raison. Mais aujourd'hui, moi, quand je vous présente mon PowerPoint comme ça, vous aurez bien compris que c'est pas des modèles qui me correspondent. Ça me va bien. Parce que je m'ancre avant de vous recevoir. Parce que je l'ai fait 20 minutes avant d'ouvrir l'espace de la maison Cap Impulsion. Parce que c'est là, c'est au dernier moment. Deux, c'est simple, je fais avec qui je suis ce que j'ai sous la main. Ça me ressemble, ça me correspond. Ça me respecte et ça me ressource. Ce que je n'ai absolument pas trouvé dans les méthodes en Ing. Alors, sur ces dernières années, j'ai compris qu'il y avait l'entrepreneuriat, l'industrie, il y avait autre chose, la pleine réalisation. Et là, pour moi, ça représente l'élan de la vie. Ça représente l'équanimité. Ça représente le flot. Ça représente ce qui bouge, ce qui vit. Et ça me convient mieux. Surtout parce que ça intègre, et ça je l'ai entendu dans l'entrepreneuriat, des moments où on m'a dit, ah ben non, tu peux pas venir à l'event avec tes enfants, c'est pas approprié, c'est un endroit pro. Ah d'accord, ben je viens pas. Moi, dans ma pleine réalisation, il y a aussi ma maternité. Il y a aussi mon écosystème familial, amical. Il y a aussi les cycles de la femme, de la lune et du vivant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le font pas ici. Parce qu'en fait, les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et l'industrie que j'accompagne, elles le vivent ici. Je ne sais pas si vous voyez, juste en dessous. C'est-à-dire qu'il y a un espace où on est et un espace où on fait. Pour moi, dans la pleine réalisation, tout est mêlé. Et c'est beaucoup plus simple pour mon cerveau complexe. Quand je n'ai pas besoin de me dissocier. Quand je crée au fur et à mesure de l'élan de ma vie, qui intègre aussi dans ses cycles mes enfants. Quand j'ai commencé en 2018, ma fille avait 9 ans. Elle rêvait d'être footballeuse semi-professionnelle. Au moment où je vous parle, elle a 19 ans. Elle est devenue footballeuse semi-professionnelle. Et la semaine dernière, elle a pris une décision de l'ordre du point zéro en 3 jours. J'arrête le football. Au moment où je vous parle, c'est même drôle, au moment où je vous parle, elle est actuellement aux États-Unis sous la tempête de neige. Elle s'est barrée, elle a pris un avion, elle dit j'en rêvais. En juin, elle fera un semi-marathon et probablement que dans les mois qui s'en suivent, août, septembre, octobre, elle part en Chine pour intégrer une formation chez les moines Shaolin. Voilà. Ce que c'est la décision point zéro, par exemple, c'est 10 ans d'une vie qui ont nourri le même projet et d'un coup, il y a un shift. Alors, ma fille, bien sûr, elle vit de ce que je transmets. Elle a été éduquée pendant 10 ans à ça. Pas ses 9 premières années de vie, mais les 10 qui ont suivi. C'était facile. Le mardi, elle m'appelle moi, le mercredi, elle appelle son père, le jeudi, elle prévient le club, le vendredi, elle l'annonce à l'équipe, le dimanche, elle fait son dernier match, le lundi, elle réserve son billet. C'est ça la dynamique quand on rencontre le point zéro dans une clarté intérieure solide. On sait. Nous, on n'a pas cet avantage de cette jeunesse. On a un cerveau qui a été pollué pendant des années. Et c'est pour ça que le travail de la pleine réalisation, chez nous, nous demande plus de temps. Parce qu'il est question d'abord de déconstruire pour ensuite reconstruire. Alors on va rentrer vraiment dans cet espace-là. Alors je ne l'ai pas indiqué, mais je le précise. Ici, on va retrouver tout ce qui est de la notion du faire. Comment faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cet espace de la pleine réalisation, la vraie question avec laquelle je travaille, c'est plutôt autour de l'être. Qui je suis pour en faire quoi? Et attention, je le précise parce que pour moi c'est vraiment hyper important. À l'heure où on parle de sororité, j'en vois tellement qui se tapent des coups de bâton dans les jambes parce que moi je suis mieux, parce que c'est comme si. Moi je crois que tout ça a sa raison d'être et que chacune est absolument libre de choisir ce qui lui ressemble le plus.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Moi, j'ai adoré naviguer dans ces espaces-là pour tout ce que ça m'a amené en confort pour pouvoir faire quelque chose de moi. Donc là, on va plutôt avoir l'industrie, l'entrepreneuriat et les carrières business et le leadership. Ici, on va plutôt avoir les solopreneurs. On va plutôt avoir les femmes qui intègrent toute leur vie et qui ont la grande conscience du rôle. Ici, j'ai rencontré des femmes, par exemple, qui avaient un chauffeur pour leurs enfants à la sortie de l'école. Ici, je suis celle qui petit déjeune, goûte tous les mercredis, tous les samedis et les dimanches, les vacances, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça compte. Pour moi, ça compte énormément. Ici, j'ai pu rencontrer, qu'est-ce que je peux citer encore? Des femmes au storytelling impeccable et en backstage, en coulisses. J'ai vu passer les infos, hein, ça a été publié sur les réseaux sociaux, de quand mon mental sature et que je ne supporte plus ni mon mari, ni mon enfant, ni mon équipe. J'ai chez moi une pièce noire dans laquelle je m'isole. Ici, j'ai pas besoin de pièce noire pour m'isoler de ce qui m'entoure, puisqu'on vit tous ensemble dans cette dynamique-là. Ici, il y a une tendance à séparer les choses et les postures, même si le storytelling impeccable dit nous sommes mariés depuis 8 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais le storytelling impeccable ne dit pas nous avons failli nous séparer 6 fois. Ici, je vous dis, voilà, en ce moment, je suis célib, c'est cool. Ça intègre vraiment tout. Alors, je vais venir maintenant avec vous. On va détailler cette courbe qui est pleine de sinuosités. On va s'attarder sur l'une d'entre elles. Ça s'appelle la courbe du changement. Et je trouve en même temps que je l'ai dessinée ce matin, ça faisait très longtemps que je l'avais pas dessinée sur papier, j'ai trouvé cet espace très féminin, très utérus, très génital, et c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Je vous présente la courbe du changement, qui est aussi la symbolique de la courbe du deuil. Les différentes étapes, en haut, on va retrouver le choc. S'ensuit le déni, la colère, la tristesse, la zone dégueulasse du marchandage, ici, là. Voyez tout petit, le point zéro. La zone du vide, derrière une zone d'acceptation, puis les étapes du renouveau. C'est facile. À traverser, vous allez voir que c'est tellement plus complexe. Dites-moi dans le chat, au regard global de votre vie, et quelque chose de très honnête avec vous-même, comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10? 0 au fond des fraises, au fond du seau, au fond du puits, 10 au taquet. 7, 3, 7, 5, 7, 7, oula, 5, 7, 6, 3, 2, 6 et demi, 8, 6, ok, 8, 6, 7, 6, 8. Eh bien, pour toutes celles qui connaissent la courbe du changement, parce que c'est un outil que j'utilise depuis 2018, donc toutes celles qui ont déjà intégré la maison Cap Impulsion, et certaines d'entre vous l'ont déjà même quitté depuis longtemps, vous connaissez cette courbe, mais je vais vous apporter un autre axe de lecture. Hop! Vous avez vu, je lèche le doigt comme faisait ma grand-mère Anna pour tourner ses pages de journal. Le même dessin. Je vous parlais ici du choc. Grosso merdo, c'est un endroit où quand on vient de prendre un pavé dans la gueule, quel qu'il soit, ton mari te quitte, ton boulot ne te plaît plus, le sujet que tu traites c'est ça, mais c'est plus ça. Tu cherches ton comment et tu le trouves jamais. T'as adoré tes clientes, tu les as tellement kiffées.
Et là, tu peux plus. Tu supportes plus. T'es avec ta meilleure amie depuis 20 ans, et là, c'est lourd de la voir. Un décès, pareil. C'est l'étape du 0,3. Mais c'est pas la seule étape du 0,3. Vous allez le voir. Ici, déni, colère, tristesse. Oh, c'est pas hyper sexy. Mais quand ça vient après le choc, habillé par le déni, vous savez ce qui se passe? Ça va bien. Ça va 6, ça va 5. Bon, il y a des jours à 4. Mais grosso merdo, ça va. Parce qu'en fait, le déni se pose. Et quand le déni se pose, c'est l'emmerdement que vous avez mis comme un petit coup de balai en poussière sous le tapis. Vous savez que vous avez le caca sous le tapis, mais vous continuez à traverser la salle à manger en mode ça pue, mais ça va bien se passer. Mais ça va, je gère. Là, au moment où je vous parle, on est en janvier. Si ça va pas, je gère. C'est bientôt plein, le printemps, mars. Allez, si je tiens encore, alors ça va aller. Qui ici se trouve dans cette dynamique de allez, c'est bon, ça va passer? Levez la main comme ça. Ouais, merci Audrey. Merci Lily. Merci Marion. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent dire ça va pas du tout, mais si je tiens fort, ça devrait passer. L'ego, il aime pas du tout cette étape-là. Il veut pas se remettre en question, il veut pas changer quelque chose pour que quelque chose change. Après cette étape du 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ploum! Tiens, 0, 3, encore de nouveau. La zone du vide. Je vais vous détailler toutes les étapes après, vous inquiétez pas. Et ensuite, 4, 5, 6. Cumulé ici. La zone d'acceptation. Quand on commence à lâcher ce qui tient trop fort et qu'on accepte ce qui est, ça va de suite naturellement beaucoup mieux, mais c'est un 4, 5, 6 qui va vraiment bien. Et si vous êtes honnête avec vous-même, toutes celles qui sont dans le 4, 5, 6, vous savez déjà si vous êtes là ou si vous êtes là. Vous allez le voir après, hein. Il n'y a pas de meilleur endroit sur la courbe. Il n'y a pas de moi je suis là, c'est génial, ou ben moi je suis là, c'est la merde. Parce que grosso merdo, si vous vous souvenez du petit dessin en ondulation, quand on est là, on a à déconstruire pour reconstruire et ça va hyper bien là, 8, 9, 10 au taquet, à fond la forme. Qu'est-ce qui se passe ici? 0, 3, choc. Donc tu recommences. Donc en fait, pour celles qui sont à 8 en mode ouais, trajectoire qui vont chercher ça, l'entrepreneuriat, la croissance, elle est pas comme ça en vrai. N'oubliez jamais que dessous, il y a la... J'aime bien la caméra qui cadre pas. Il y a la micro-ondulation. Tenir une entreprise, c'est tenir une structure en croissance constante, quand bien même la vague dessous, elle vacille. La vraie vie, c'est une ondulation permanente, tous les cycles en même temps. Donc, il n'y a pas de bon endroit sur la courbe, il y a juste à avoir un niveau de conscience de ce qui est en train de se jouer pour nous sur ce dossier-là. Vous allez voir, on va s'amuser après. Alors, qu'est-ce que j'accompagne dans la maison Cap Impulsion? Quand on est dans la dynamique du choc, et là je vais vous parler maintenant de vagues. Vous savez, il y a la première vague de la vie, comme je vous ai expliqué, jusqu'à mes 35-36 ans, il y a eu une vague, une façon de surfer sur la vague. Et puis, pour moi, 2016, la vague, elle avait atteint son summum, elle s'est scratchée brutalement. Ça, c'était ma première vague. Toute la série de l'électrocardiogramme de ma période Impulse sa vie, c'est une autre vague qui s'est scratchée en juin 2025. Donc là, j'arrive sur une troisième vague. Ça veut dire que toutes celles qui sont actuellement sur la première vague, qui sont en reconversion professionnelle, c'est leur premier burn-out, elles font face pour leur premier divorce. Aujourd'hui, vous n'êtes plus mes clientes. Aujourd'hui, je ne peux plus vous accompagner. Mais si vous vous sentez concerné, osez me faire un message par mail, par retour de mail simple, et je saurai
vous proposer des noms de femmes que j'ai accompagnées au cours des 5 dernières années qui sont parfaites pour ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Moi, je vais accompagner, puisque j'entre dans la troisième vague, la deuxième vague. Des femmes qui ont déjà une idée de leur business, qui ont déjà navigué dans le développement personnel depuis de nombreuses années, qui ont ce petit goût-là, cette sensation de j'ai plus envie d'apprendre, j'ai plus envie qu'on me dise quoi faire. Les femmes qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être lues, des femmes qui ont besoin d'être comprises dans toutes leurs vibrations, dans toute leur complexité, dans tout ce qui les anime profondément, qui est extrêmement simple pour nous, mais extrêmement complexe pour les moldus. Donc, quand je vous parle de cette courbe-là, je vais la détailler dans le sens de la courbe des femmes qui sont dans l'élan d'une deuxième vague. Et qui, j'ai un grand nez, oui je sais, vous allez me dire que non, mais quand même, moi je sais, un grand nez qui fonctionne très bien et qui, je sens qu'il y a là, dans ce 2025 passage 2026, et je le sens et je le vois sur les réseaux sociaux, énormément de femmes, des confrères, des pères hein, qui tenaient les mêmes discours que moi l'année dernière, qui ont bizarrement fait la même bascule, le même wording, les mêmes expressions du vivant, du naturel, du... On est nombreuses à avoir pris cette vague, et je me souviens de mon amie Jeanne avec qui je discutais au mois de septembre. Elle me dit, oh, on s'appelle, enfin, on se disait, on s'appelle pour se raconter comment on est déjà engagé dans notre 2026. Parce que nous, en septembre, on avait déjà pris le pavé dans la gueule. Et on était déjà en train de préparer notre suite. Mais je sais que bon nombre d'entre vous sont dans cet espace d'entre-deux de vagues, de flottement. Tu sais, quand tu t'es scratché, que tu as pris du sable plein de maillots de bain, que tu en as plein les dents, que tu as bu la tasse, tu as encore de l'eau de mer dans les narines, et c'est juste pas confortable. Donc là, c'est ce choc-là dont je vais parler. Le premier réflexe, c'est est-ce que j'ai besoin d'un psy? Vous savez déjà que vous n'êtes plus équipé pour ce genre d'accompagnement. La première vague, oui. La psychothérapie, quand on vit un choc de cet état-là, est important pour respirer et revenir à soi. La deuxième vague, c'est plus une étape. L'espace du déni, c'est l'espace où vous allez retrouver des excuses. J'ai pas le temps, c'est pas le moment, j'attends que les enfants grandissent. En fait, tu sais clairement ce que t'as mis sous le tapis, tu sais que ça pue la merde dans ton salon, mais ok, t'es là, t'as plein d'excuses, t'as plein de bonnes raisons. Je les entends et je les démonte. Parce que quand t'es une femme qui marche devant, quand t'as déjà fait la première et la deuxième vague, t'as la conscience de l'importance de ta vie de qualité. Et ici et maintenant, t'as plus vraiment envie de t'emmerder en fait. L'espace de la colère. Dans le premier cycle, la colère, c'est la colère dirigée vers les autres. Moi, je me souviens, c'est de la faute de ma mère, de mon père, de l'éducation, de la société, de ceux qui n'avaient pas vu que j'étais atypique, de... Oh là là, ils ont chargé, mais grave. Dans la deuxième vague, la colère, elle est dirigée contre soi. On est en colère après nous-mêmes. Il y a un gros sentiment de culpabilité qui s'installe là, avec tout ce que ça veut dire. Dans la culpabilité, de la colère pour soi et de la tristesse envers l'autre. La colère envers soi de ne pas bouger ses lignes et la tristesse envers l'autre de oui, mais si je le fais, alors ça va tout changer. Pour la famille, pour le compagnon ou la compagne, pour les enfants. Et donc là, il y a un sentiment de colère très puissant. L'espace de tristesse, première et deuxième vague, ça reste l'espace de la peur. Parce que quand on aborde la tristesse, il y a cette notion. La colère, on est souvent en colère pour hier, pour ce qui était. Alors que la tristesse, on l'éprouve souvent quand on regarde demain. Quand on embrasse un nouveau chemin, on est triste en regardant demain parce qu'on ne sait plus, parce qu'on vient naviguer en incertitude, parce que on n'est pas sûr, alors on a peur. Et comme je vous le dis depuis des années, et c'est génial que t'aies peur, ça veut dire que t'avances. Quand t'es à l'endroit où t'as peur, t'es jamais aussi près de l'acceptation que quand t'étais dans l'espace du choc.
Donc, avoir peur, moi je dis c'est un très bon signe. C'est quelque chose qui va annoncer mon étape préférée, qui est quelque part ici. Je sais que vous voyez très peu ce que j'écris, hein, mais j'ai fait un petit truc. J'aime bien accompagner. Je dois être un peu italienne dans l'âme. En immersion, il faudrait voir mes paperboards. Je pense que celui qui n'a pas vécu l'immersion du début à la fin est incapable de comprendre ce qui s'est passé en une seule page. Mais celui qui a suivi toute l'immersion, il prend une photo avant de partir. Il est content, il a tout capté. En gros, aujourd'hui, la maison Cap Impulsion, elle va accompagner à partir de là. Des femmes qui ont pris leur choc, qui sont sorties de leur déni, qui ont conscience de leur colère, qui ont conscience de leurs excuses, de leur peur, de leur culpabilité, des femmes conscientes. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tout traversé, qu'elles n'ont plus de colère ou qu'elles n'ont plus de peur. Ça veut juste dire qu'elles en font quelque chose de différent, qui vient d'être quelque chose maintenant clairement à leur service. On sait que la réussite ne peut pas se produire sans échec. On sait qu'on ne peut pas se sentir très confortable tant qu'on n'a pas traversé son caca. Donc, j'appelle vraiment des niveaux de conscience de femmes responsables. Pourquoi? Parce que la zone de marchandage, vous l'avez déjà vécu en première vague. Moi, personnellement, cette zone de marchandage, elle a comme duré 4 ans. Dans mon dernier cycle, il y a eu 4 ans de marchandage, de petit à petit, de j'y vais pas, je le fais pas. Quand on fait partie de la deuxième vague, il est hors de question pour nous de passer 4 ans dans une putain de traversée dont on a déjà la conscience mais qui demande du rééquilibrage interne. On a besoin d'être soutenu par quelqu'un qui nous comprend, qui nous lit, pour pouvoir avancer pas plus vite, mais mieux, avec plus de confort. Et c'est ça que ça demande vraiment dans cette étape du marchandage. C'est un peu l'espace où je vous reçois et où on va faire comme le bilan, l'état des lieux. Et vous verrez qu'on commencera déjà bien demain dans la partie 2. L'état des lieux de tout ce qui se joue pour nous et de prendre à la fois, quelque part dans cette zone de vide ici, le cap. C'est ce que j'ai nommé ici. Pour moi, la zone zéro, de point zéro, c'est l'endroit où tu choisis ton cap. Première vague, elle va se demander qu'est-ce que je dois faire, comment je peux faire. La deuxième vague, elle choisit son cap. Comment est-ce que j'ai envie de me réaliser? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui me passionne? Quelle femme je suis et qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Ça ne veut pas dire que vous devez, comme des bonnes scolaires, répondre à ces questions. Je sais que vous savez pas dire ce que vous faites, vous savez pas l'expliquer, moi non plus, ça tombe bien, on va se comprendre. Je sais que vous savez pas définir votre cible client. Moi non plus. Regardez, vous êtes toutes différentes. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même coupe de cheveux. J'en connais certaines qui évoluent en politique, j'en ai d'autres qui sont dans le nucléaire, j'en ai une qui fait avec ses enfants une ferme qui va être un centre d'entraînement mondial pour les mushers. Elle est actuellement en Finlande. Il y a plein de parcours différents. Ma fille sort du foot, elle est actuellement aux États-Unis, elle va en Chine chez les moines Shaolin. Bon, est-ce qu'on a besoin de toujours expliquer sa trajectoire? Non. C'est juste des femmes qui ont la conscience qu'on n'est plus dans l'éducation, tu as fait des études, tu vas faire ce métier pour toute ta vie, tu as rencontré ce mari, t'es tombée amoureuse, tu vas le garder pour toute ta vie. Les femmes que j'accompagne, elles savent. Puis à mes côtés, c'est bien engagé. J'ai quand même divorcé 2 fois, j'ai 3 enfants de 2 papas différents. J'ai arrêté les études au bac parce que vraiment ça me saoulait. J'ai repris ma formation de coaching à 37 ans et le premier jour de l'école, quand on nous demande pourquoi vous êtes là, j'ai dit parce que je veux pas être coach. Bon, ça m'est sorti tout seul, mais ça voulait déjà dire quelque chose à l'époque. Et c'est comme ça partout. Je suis rentrée dans des business mentorat pour apprendre des méthodes. On m'a dit, mais en fait, tant que tu regardes pas les capsules, tant que tu n'appliques pas le contenu qui est déjà tout enregistré, il n'y a rien qui va changer pour toi. J'y croyais pas à 18 ans, j'y croyais pas à 37, j'y crois pas non plus à 45. Donc, à un moment donné, c'est d'avoir cette conscience que pour moi, je vis comme plusieurs vies dans cette vie. À 40 ans, je le disais, j'ai 40 ans et la sensation d'avoir vécu 40 vies. Et quand je le disais, je croyais à l'époque que ça s'arrêtait là. C'est bon, j'avais fait le tour. Non, j'ai 45 ans et j'ai l'impression d'avoir vécu 45 ans et que jusqu'à 106 ans, eh ben, j'ai encore tout un tas de vies qui m'attendent. Ce qui m'anime, c'est de me sentir vivante, de me faire plaisir. Et si je change d'avis, je change d'avis. Si demain, Cap Impulsion n'existe plus, Cap Impulsion n'existe plus.
Je sais simplement que ça aura existé pour m'emmener à un autre point qui me plaira encore plus, tout simplement. Donc, dans cette zone de vide, c'est là où on va choisir son cap. Ça s'appelle mettre du sens. Dans la première vague, vous savez, l'estime de soi, la confiance en soi, mettre du sens dans sa vie. C'est quelque chose, on avait fait 20 fois le tour. Là, c'est mettre du sens depuis toi. Pas comme il faut, pas pour faire plaisir, pas pour être conforme, pas pour être acceptable, pas pour être recevable, pas pour tout la molle d'attitude. Du sens depuis toi. Alors, effectivement, on va naviguer dans des espaces où le premier lieu, ça va être l'acceptation. L'acceptation, pas de soi, pas de son rêve, pas de son désir. L'acceptation pleine et entière de ce que ça demande. Parce que si tu espères un niveau plus grand, un rêve supérieur, un challenge extraordinaire, qui n'a rien à voir avec tout ce que tu avais fait avant, ou qui est une juste continuité, mais à un niveau d'engagement supérieur, à cet endroit-là, tout ce que tu vas lâcher, c'est comment tu fonctionnais avant. Et ça part de la pensée, la reprogrammation de la pensée. Parce que ce que tu penses dans ta tête vient dans ton corps comme une énergie, cette énergie qui mobilise ton corps pour passer à l'action. Donc si tu penses un matin, je suis de la merde, je vaux rien, je fais de la merde, tu peux être sûr de passer une journée de merde. Parce que tout ce que tu vas agir, produire dans ta journée sera imbibé de ce à quoi tu as pensé. Si tu te lèves ce matin, moi ce matin ma phrase c'était, ce matin c'était quoi? C'est moi la bosse. Hier, et mes enfants l'ont adoré, c'était aujourd'hui fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Tous les jours j'ai une petite phrase. Vous savez quelle est la pensée positive? Vous l'avez vu tout ça en première vague, on en a fait le tour 1000 fois. Mais vous en avez fait le tour, mais est-ce que vous en faites concrètement quelque chose? C'est hyper important dans cette phase de reprogrammation de renourrir des habitudes de pensée mentale qui servent vraiment l'objectif. Derrière, on va être du coup dans l'affirmation. Une fois qu'on a accepté ce que ça nous demande, on va venir s'affirmer. Ça veut dire qu'au-delà de soi, on va commencer à le faire savoir autour de nous. Et pas le faire savoir en mode voix, celle qui parle le plus fort que les autres. En mode ça se voit, ça se sent. Les gens te voient, les gens qui te connaissent te disent ah, il y a un truc à changer chez toi. C'est ça le moment de l'affirmation, qui est le socle de la pleine autorisation, qui va générer l'impulsion et qui va venir t'apporter ta pleine réalisation. La pleine réalisation de cet enjeu-là à ce moment de ta vie pour la raison que tu avais choisie quand tu étais ici, en bas de la courbe. C'est là où ça devient un poil plus complexe. Je vous explique. Je vous explique pas d'ailleurs, je vous dessine. Parce que moi, expliquer, c'est chiant. Non, vraiment. Je déteste expliquer. Je ne suis pas une bonne explicatrice. Alors, admettons. On va dire qu'il y en a ici qui sont, je vais prendre un crayon rouge. Il y en a qui sont en quête d'expansion professionnelle, ok? Et qui sont, on va dire, dans une phase de marchandage. Donc là, je vous ai représenté cette petite colonne, c'est le moment présent, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Juste maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc celle qui est dans sa zone de marchandage sur son expansion professionnelle. J'ai envie, mais j'ose pas. J'aimerais, mais j'y arrive pas. Je sais ce que je veux, mais je sais pas comment le dire. Je vois bien que comment je communiquais avant, ça me sert plus maintenant. Donc ce moment de marchandage, dans l'instant présent, on est là. Vous voyez le courbe? Maintenant, on va prendre celle qui, en parallèle de son questionnement d'expansion professionnelle, sent son couple. Ça bouge, c'est pas confortable. Alors on va dire qu'elle est dans l'acceptation.
peut-être, cette femme, que, il y a une direction différente, qui ne veut pas forcément dire une rupture, mais au moins l'acceptation qu'elle se doit peut-être d'avoir une juste posture qui n'a rien à voir avec ce qu'elle vivait avant. Donc, si elle est dans une phase d'acceptation, on est donc dans cet élan de courbe. J'en ai pris que deux. Et j'en prendrai pas plus. Vous êtes des femmes intelligentes, vous avez déjà compris la dynamique. Dans votre moment présent, vous avez de multiples courbes qui se croisent et s'entrecroisent, qui ne vous demandent pas les mêmes efforts, qui ne vous demandent pas la même dynamique, qui ne vous demandent pas la même réflexion, pas la même posture, pas les mêmes changements. Je crois que c'est l'heure que les réseaux sociaux, l'industrie nous foutent la paix avec leurs discours sur la charge mentale de la femme. Il n'y a pas plus de charge mentale chez les hommes que chez les femmes. Chez les moldus, si, mais chez nous, non. Parce qu'on a déjà une certaine indépendance, on a déjà un certain leadership, on a déjà mis pas mal de choses en place dans notre vie, et que lorsqu'il était question de la charge mentale de la femme, hein, vous savez, celle qui fait les courses, le ménage, et c'est bon, on n'en est plus là, on n'est plus en temps d'après-guerre. La charge mentale des femmes à l'intelligence fine, c'est cet espace où le cerveau ne respire plus. Il y a des années, j'accompagnais sur toutes les femmes qui voulaient mettre off à leur cerveau, spécialisée dans la dynamique atypique, la neurodiversité. Donc je connais très bien les jeux du HPI, THPI, les troubles 10, le TDA, H, hyperactivité mentale, hyperactivité physique, les troubles du spectre de l'autisme, ce que ça fait d'être une femme qui porte le trouble du spectre de l'autisme avec une intelligence fine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent en mode, je comprends pas. Tu fais ça, et ça, t'y arrives pas. Ben non. J'arrive pas à t'écouter parler si en même temps il y a la télé qui fonctionne. Attends, tu gères ta vie, t'as trois boîtes, tu machin, tu fais de la com, tu fais des events, tu fais un livre, t'accompagnes des groupes, et là t'arrives pas. Je te parle et parce qu'il y a la télé, madame n'arrive pas. Ben non, madame, elle n'y arrive pas. J'ai accompagné ça pendant 8 ans. Et c'est vraiment une régalade, et je l'accompagne toujours. Sauf qu'avant, je parlais uniquement des étiquettes. Et moi, la première et la dernière, en tout cas en date, je suis allée jusqu'au bout de ce cursus. On m'a envoyé à la maison mon petit Cerfa handicapé, autiste. Je l'ai regardé, je me- et je vais être honnête. La première chose que j'ai faite, c'était de discuter avec ChatGPT, à savoir si je validais ce formulaire, est-ce qu'il pouvait m'apporter des avantages depuis la perception des moldus. Le seul avantage que je pouvais trouver, et qui était vraiment un avantage conséquent pour moi, c'était d'obtenir le badge handicapé à déposer sous mon pare-brise pour obtenir la place handicapée. Tu sais, celle qui est devant quand il pleut. Ou celle pour laquelle tu es sûr de retrouver ta bagnole quand tu sors du supermarché. Tu sais, quand tu es sorti de la voiture pour aller au supermarché et que tu penses à 4 millions de choses en même temps, et que tu sors du supermarché dans un parking immense et que tu ne sais plus où tu as garé ta voiture. Bon, concrètement, c'est le seul avantage que j'y trouvais. Donc, bien sûr, je ne me suis pas affligée de cette étiquette. Mais en gros, il y a la molle d'attitude qui va venir définir l'étiquette. Et je crois que c'est, pour toutes celles qui sont concernées, je dis pas que c'est le chemin. Il y a beaucoup de femmes à l'intelligence fine qui sont passées par les étiquettes, ce qui a été mon cas. D'autres qui sont passées par le féminin sacré, la spiritualité, le chamanisme. Je crois qu'en fait, à un moment donné, quand on est pris au piège dans un espèce de labyrinthe dont on trouve plus la sortie, et qu'il y a tout un tas de ballons, de baudruches gonflés autour avec leurs petites ficelles qui pendouillent, chacune a choisi une échappatoire qui lui convenait. Donc on n'en est plus non plus, entre la deuxième et la troisième vague, à aller se trouver des excuses parce que je suis autiste, alors je peux pas faire ça. En fait, je peux faire tout ce que je veux parce que je suis très intelligente. Donc je peux tout créer, je peux tout inventer, je peux tout imaginer.
Bien sûr que dans la mécanique de fonctionnement et au-delà de la reprogrammation mentale, ben, je vais travailler avec des outils qui servent votre fonctionnement interne. Parce qu'il y a les hypersensibles et les hyposensibles. Il y a celles qui comprennent en images, d'autres qui comprennent en son. C'est pour ça que là, je calibre ma voix avec différentes intensités, mais globalement un bon débit qui tienne votre attention. Parce que si je commence à vous dire comme ça que... Non, ça va pas le faire. Les trois quarts, vous allez décrocher. Je fais des dessins, parce que celles qui sont visuelles, elles aiment bien. Vous voyez, il y a à la fois différents canaux de communication. Il y a à la fois différentes fréquences de traitement de votre cerveau. Dans votre cerveau, vous n'avez pas toutes la même programmation, c'est-à-dire la même histoire, la même éducation, le même transgénérationnel, les mêmes loyautés familiales. Vous n'avez pas non plus dans votre perspective d'avenir les mêmes désirs, les mêmes envies. Vous ne vous nourrissez pas de la même façon. Mon job, c'est de calibrer à la fréquence de chacune. Vous vous souvenez la fréquence, ce petit dessin que j'ai fait tout à l'heure? Là, ta fréquence singulière. Comment tu penses, comment tu décides, comment tu agis. Donc, la maison Cap Impulsion est cet état du point zéro entre deux vagues où tu sens que ce qui était avant te tient plus. Tu sais ce que tu vois devant. Tu ressens ce qui t'anime vraiment. Mais à l'intérieur, tout ce que tu étais avant, toute ta mécanique de fonctionnement, il n'y a plus rien qui tient. Cet espace où tu sens que tu peux plus t'appuyer sur toi. Et pourtant si, mais juste à un autre niveau. Donc oui, j'aime à dire en ce moment sur les réseaux que je parle aux femmes dont le rôle a un impact. Et ça, je veux rapidement venir sur ce sujet. C'est quoi pour moi une femme dont le rôle a de l'impact? Je trouve que quand on est mère, on a de l'impact. Quand on est une sœur, une amie, on a de l'impact. Quand on reçoit des clients, parce que les femmes globalement que j'accompagne, pour beaucoup, accompagnent. C'est très féminin. C'est dans notre nature d'accompagner. Depuis des siècles. Donc, on accompagne. Donc, on a un rôle auprès de ceux qu'on accompagne. Et certaines, dans la dynamique entrepreneuriale, dans l'industrie du développement personnel, mais pas seulement, dans la politique, dans la création de nouveaux écosystèmes. Certaines femmes ont le goût de porter des projets plus grands, plus ambitieux. Elles ont un impact. Donc on va trouver des femmes d'impact dans leur quotidien et leur écosystème. On va trouver des femmes d'impact dans leur rôle auprès des autres. Et on va trouver des femmes d'impact de notoriété publique, que ce soit des Instagrammeuses, des têtes d'affiches politiques, des femmes qui incarnent, je sais pas moi, dans la comédie française, on a beaucoup de femmes qui incarnent une façon d'être au féminin. Si je prends la jeune que j'ai rencontrée dernièrement, très très agréable, je crois que c'est Lilou Ruel son nom. Elle est ultra jeune. Et c'est la nana qui se balance sur des toits, de toit en toit, là, avec des 4 mètres de distance, avec des... Mais je l'ai rencontrée, j'ai trouvé ça juste incroyable. Elle incarne pas le même féminin que Sophie Marceau. C'est pas la même génération, c'est pas la même culture de la femme, c'est pas la même fréquence. Si on prend Beyoncé, c'est pas la même fréquence et la même incarnation féminine que Pomme. Donc, on a toutes un rôle qui impacte. Les femmes à l'intelligence fine, je vous en ai parlé. Je suis Audrey Prévost. Chaque jour moi-même et globalement tous les jours différentes.
Je suis la fondatrice de la maison Cap Impulsion. Mon travail à vos côtés est simple. Je lis, je reconnais, je calibre. Je lis l'humaine derrière le rôle. Je reconnais la structure mentale et la fréquence vivante. Et je calibre la juste posture de la femme qui tient et qui crée ce en quoi elle croit. J'ai pas d'attente sur ce que vous voulez devenir, ni sur ce que vous voulez créer. Ce qui va importer pour la suite de l'aventure, c'est que vous vous sentiez les bienvenus, un peu comme chez McDo, tu viens comme tu es. Ça, c'est mon métier. Votre rôle au cœur de la maison Cap Impulsion, c'est toi, tu reçois, tu ressens, tu tries et tu agis. Tu reçois quoi? La lecture, mon regard, un outil, une perception. Que ce soit sur un axe d'expansion ou sur un angle mort. Tu ressens comment ça résonne en toi. Et c'est hyper intéressant parce que t'as pas besoin d'être d'accord avec ce que je te propose. Moi, je travaille avec les mentales habiles, donc je sais aussi les contourner pour qu'ils nous foutent la paix. Je suis capable de te dire, ah non, mais toi, là, tu t'en vas pour ça, ça, ça et ça. Peut-être pour déclencher une expansion intérieure, un sentiment de, ça résonne tellement pour moi que je suis capable de dire, mais tu vas faire ça, et donc comme ça, pour que tu me dises, ah non, pas du tout, ça me va pas du tout. Ok? Donc là, tu tries en fait. Tu tries l'information de ce que tu reçois toi à l'intérieur et tu vas agir en fonction. Depuis toi. Depuis ces endroits où tu te rencontres. Ce qui va se jouer dans ce point zéro, ce point de bascule, c'est qu'il y a le qui tu étais et qui tu deviens. Il y avait ce dont tu avais besoin avant, dans cette énergie de il faut réparer, et il y a ce dont tu as envie maintenant. Il y a l'espace de tout ce qui était urgent et important et qui va devenir simple et vivant. Avant, il y avait de la réaction, maintenant il y a de la juste posture et de l'action alignée. Donc en fait, tu remets de l'ordre, tu remets du sens pour une charge mentale qui respire. Demain, on va aller voir le confort. Parce que pour moi, le confort, c'est ça. Je vous le dis depuis tout à l'heure, mais voilà mon dessin. La posture simple de la femme, avec non pas la flèche droite qui traverse comme la petite flèche sur la pendule de la balance du marchand, la pendule, la balance du marchand, qui indique l'équilibre, la forme, comme la justice, tu vois, on le retrouve aussi. La droiture, non, c'est vraiment cette onde qui traverse de haut en bas et qui vient te parler de quoi? De solidité intérieure, de confort pour celle qui crée ce en quoi elle croit, et de la juste posture dans une vie qui te ressemble, te respecte et te ressource. Je le dis depuis 8 ans, je l'avais abandonné cette dernière année, et à revenir à mon essentiel, il n'y a rien qui vibre de plus pour moi que ça. Demain, alors pour celles qui sont en direct, je vais vous accorder un petit temps de questions-réponses, 6 questions il y a. Qui ne seront pas des temps de coaching, je le précise, des temps de questions par rapport à si vous avez besoin d'approfondissement. Euh, pour celles qui regardent en replay, vous pouvez aussi me poser vos questions par mail. On fait simple, on fait comme à la maison. Tu as une question, tu me la poses. Demain, on va embarquer dans la partie 2 où on va aller voir ce qui se joue vraiment dans les frictions et les premières recalibrations du mental. Que tu puisses comprendre ce qui se joue vraiment dans ta boîte à l'intérieur. Ok? Merci de votre écoute, de votre présence. Et je vous propose de couper l'enregistrement et peuvent rester avec moi ici dans cette salle, celles qui ont des questions. Et je vous dis à demain pour la suite.